Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Manu, bonjour Jérôme. C'est le Salut les débrief à gars. vif du match Sporting Club Toulon face à Rumi-Vallière, GFA 74. Un match qui s'est soldé par le score de 2-2. Un match, moi, si je me fie à tout ce que j'ai lu, qui est le meilleur match du Sporting à bonne rencontre. Alors messieurs, moi n'ayant pu assister à cette rencontre puisque je travaillais hier soir, eh bien, je vais vous laisser la main, bien entendu. Et si Mhm. tu veux bien, Manu, je vais te donner la parole en premier. Une fois n'est pas coutume, non. Ce match, que dire? Oui, peut-être un des meilleurs matchs du Sporting, un match qui ressemble plus à des matchs qu'on pourrait espérer, dans le sens où il y avait un peu d'envie, un peu d'animation. C'était un match assez vivant, mais moi, le sentiment que ça me donne avant tout, c'est que c'est un Sporting donc on est le combien là? On est fin On est le octobre, hein, 24 octobre. et qui me donne le sentiment d'être en construction et d'être largement perfectible. Alors certes, il y a des absences, hein, on les connaît. Bamba, Constant que j'ai croisé hier soir là, qui est en pleine rééducation. Il y a évidemment Reda, Sao, donc beaucoup d'éléments offensifs. C'est vrai, mais quand même, voilà, vu la situation qu'on connaît tous par rapport à ce recrutement estival raté, hein, puisque outre les trois départs, il y a deux autres joueurs, donc ça fait 5 joueurs sur 9 qui sont pas dans l'équipe, hein, puisque Correa et Adou sont passés, ont disparu corps et biens. Donc suite à ce recrutement estival, on voit bien que les retouches sont bénéfiques, hein. Quand on compare Laurent et El Hamzaoui, c'est un peu le jour et la nuit. Pareil, bon, même si hier c'était Gomez qui remplaçait, mais si on compare Diop et Le Mari, bon, voilà, la plus-value est énorme. Mais voilà, et on sent que l'équipe manque de repères entre eux. Si on les prend tous individuellement, c'est un peu aussi une réflexion que je me faisais. J'ai l'impression que tout le monde fait à peu près un assez bon match dans l'ensemble. Je sais pas si c'est le sentiment de Jérôme, mais voilà, au final, c'est une copie imparfaite face en plus à un adversaire que j'ai trouvé relativement faible quand même, hein, qui Remy m'a pas laissé une super impression. Donc, au final, on n'arrive pas à gagner cette équipe de Remy et c'est sans doute symptomatique de tout ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire de tous ces atermoiements, voilà, ce recrutement. Et donc, je pense que c'est symptomatique de ça. Et après, on va peut-être en discuter plus en détail Ouais. sur le plan individuel. Ouais, toi, Jérôme, tu es un petit peu comme Manu, tu as ce sentiment qu'au niveau de l'équipe, on a de bonnes individualités, mais que ça manque encore de liant. Bah voilà, bah après, moi je suis pas d'accord avec ce que j'ai lu sur le forum. Je trouve qu'on n'a pas fait un bon match. Franchement, je trouve que ça Oui, en balance. tout Mais cas, je te coupe de suite, après je te laisse, mais effectivement, ce match, il a rien d'extraordinaire, hein. Mais peut-être que par rapport à nous-mêmes, il est pas mal, par rapport à ce qu'on a vu depuis cette saison. Mais effectivement, moi aussi, il me laisse un sentiment assez mitigé. Pas mal, mais fait rien de transcendant, ce match, hein, faut pas déconner quand même. ah bon, mais moi Vas-y, Jérôme. je trouve qu'ils ont été très fidèles au discours du coach. On fait pas ce qu'on sait pas faire et c'est vrai on fait rien. Dans la construction, ça balance, ça fait que balancer. Moi, les gens qui me disent qu'ils ont vu du ballon, c'est faux, il y en a pas eu. Ça joue physique. Par contre, voilà, moi, je suis très satisfait aujourd'hui. C'est sur l'état d'esprit. Sur l'état d'esprit, je trouve que les mecs sont hyper investis, notamment avec les deux nouveaux latéraux qui sont arrivés, qui eux montrent un autre comportement, comme tu disais que Laurent et Le Marais qui étaient là en touriste, qui n'avaient pas envie d'être là. Eux, on voit qu'ils sont là. Al Hamzaoui, il a fait un match extraordinaire. Il a vraiment été excellent. Mais après, comme l'a dit Batelli, voilà, on va revenir à ce que tu as dit. Tu m'expliques qu'on a des individualités, d'accord? À un moment donné, si on fait pas ce qu'on sait pas faire, c'est-à-dire faire le jeu, c'est parce que, je sais pas, alors déjà, le recrutement tardif, ça joue évidemment. Mais aussi, je pense que, enfin, je sais pas, à un moment donné, on peut parler du coach quand même, hein. Il dit qu'il bosse, mais ça se voit pas. Moi, je trouve en termes de jeu, j'entends. Dire qu'on sait pas Pardon? dire qu'on sait pas faire le jeu avec les joueurs qu'on a, je trouve ça aberrant. Parce que moi, je trouve C'est vrai. qu'individuellement,
comme tu l'as dit, les joueurs ont du talent. Enfin, on a des bons joueurs de foot, je trouve. Hein. Franchement, Bah oui. sur le terrain, moi, je vois des bons joueurs de foot. Mais C'est vrai que c'est qu'il y a un pas- peu une sorte de renoncement, hein. Je sais pas. Et Oui. alors que On a des mecs, pourquoi on ne a des pas mecs faire comme- bah ouais, en tout cas, sans dire de faire le jeu, pourquoi ne pas proposer un peu plus de Oui. choses? Il y a rien, voilà, il y a rien qui Moi, je trouve l'interdit. enfin, ils posent pas le ballon au sol. Et excuse-moi, on a des joueurs qui, à 80%, 70%, viennent de national. La plupart ont au moins une expérience nationale, voire Ligue 2 avec Tartero. Franchement, enfin, si ces mecs-là sont pas aptes à faire du jeu, je comprends plus rien. Après, une fois que tu as dit ça, on le répète, en CFA, ce qu'on veut, c'est des résultats. Le problème, c'est qu'on les a pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, c'est deux problèmes. Déjà, c'est un deuxième problème. Après, par rapport au match, il y a un truc qui me gonfle un petit peu, c'est que finalement, hier, mis à part si tu enlèves le but qu'on prend après un quart d'heure de jeu, où on fait 15 bonnes premières minutes quand même dans l'ensemble, c'est vrai il nous refroidit, mais on revient au score, on prend l'avantage, c'est-à-dire le meilleur des scénarios possibles. Tu mènes à la maison, c'est-à-dire que tu peux laisser le ballon, et ta défense, cette fois-ci, bah, elle vole en éclat, puisque tu concèdes un penalty. Pour moi, il y est, mais bon, après, on peut en discuter. Mais en fait, tu te retrouves la meilleure configuration possible, c'est-à-dire mener au score à la maison, c'est-à-dire plus besoin du tout de faire le jeu. Et là, ta défense, elle prend 2 buts hier, quoi. Au moment où finalement, tu es dans la meilleure des configurations. Donc, je trouve que même quand ça devrait sourire, finalement, bah, ça sourit pas. Alors, il y a un peu de malchance parce que hier, t'enlèves le penalty et le but sur la frappe contrée, c'est vrai qu'il n'y a rien en face. Hein. Mais en face, il y avait un adversaire, franchement, très, très moyen. Par contre, qui fermait pas le jeu. Donc, ça nous a souri, on a marqué 2 fois. Mais Ouais. quelque part, je trouve qu'on avait une configuration qui faisait qu'on aurait dû gagner, quoi. Enfin, il y avait tout, quelque part, qui devait nous sourire. Il y a une équipe joueuse, pas très forte, contre laquelle tu mènes au score. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner à la maison? Qu'est-ce qu'il faut? Mais Et par contre, même si on peut dire, pardon, hein, mais même si on oui, peut dire aussi qu'il y avait des absences quand même importantes chez nous, mais quand même. Ouais. oui, Vas-y, Bah, je te laisse oui. finir. En fait, Bah après, vite fait, non, pour vas-y, finir, Tertero, quoi. On parle de pas faire le jeu. Hier, on marque sur 2 coups de pied arrêtés, on marque sur le coup franc de Tertero et le corner de Tertero. En tout cas, si dans le jeu, il n'a pas été incroyable, sur coup de Non. pied arrêté, il a été plus que efficace. déterminant, quoi. Voilà. Oui, je Ouais. voulais juste revenir sur les recrues. Et c'est vrai que on se rend compte qu'avec les blessures de Sao ou de Reda, ben on est vraiment très très limité offensivement. On pouvait lire une interview de Claude Joy hier dans Var Matin où il expliquait que finalement par rapport à ce recrutement, attendre la fin du mercato professionnel permettait de faire de bonnes affaires. Peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un discours qu'il a souvent tenu. Il le tient encore au bout de 10 ans de présidence, enfin d'actionnariat majoritaire. Et je suis pas là pour juger ce discours-là. Par contre, on se rend compte que aujourd'hui, avec toutes ces blessures, avec le jeune Diallo qui tarde à se révéler en termes d'efficacité, j'entends. On est vraiment très limité et la bonne affaire est toujours pas arrivée. Non, mais ouais, moi sur cette interview, je ferai pas de commentaire parce que c'est du Claude Joy tout craché, c'est-à-dire que bon, il dit des choses. Oui, je comprends pas bien. Hein. Et s'il faut attendre le mois d'octobre pour faire son recrutement, pour avoir des bonnes affaires, bon ben. Oui, mais ça c'est un exemple. Mais enfin, tu peux faire des bonnes affaires à tout moment de l'année. Et, c'est pas parce qu'on n'aurait pas fait Tertero, mais on aurait pu faire d'autres joueurs avant. Enfin bon, je comprends pas trop où il veut en venir, mais enfin, peu importe. Ce qu'il faut, c'est bien bosser au final. Et puis, je pense que si on en est là aujourd'hui, hein, on voit bien que ça balbutie. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'on n'a pas bien bossé et que les grands pontes qui sont arrivés pour reprendre le sportif n'ont pas fait tout ce qu'il fallait et puis voilà et parce que par exemple par rapport à cet hécatombe un petit peu offensivement, ben, si on avait plus de bancs, ben ça serait moins grave. Voilà, donc il y a plein de choses. Tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est aussi tout ce qu'on a semé. Hein. Donc voilà. Je pense que cette saison ressemble. D'ailleurs, enfin, ce que tu soulignes pas, enfin, tu l'as lu comme moi, mais ce qui moi m'a paru plus important, c'est que si on lit entre les lignes, il évoque quand même
finalement 2 ans pour monter. Hein. Il dit bon, oui, cette c'est année, vrai ça aussi. serait super, Au pire. mais Au pire, l'année voilà, prochaine. Au pire, ouais. voilà. Donc en fait, dans son esprit, malgré tout qu'on veut bien dire, il est sûrement dans ça. Il est sûrement Dans une optique d'essayer de monter à une année de non, oui, de monter, mais et une année de quelque part, transition. il s'attend à une année de transition. Et de toute façon, moi, mais le foot est fait d'exceptions qui confirment la règle, mais en fait, sauf petit miracle, ça sera quand même pas facile de monter avec autant d'approximations dans tous les secteurs cette année. Le retard pris, généralement en foot, il est difficilement rattrapable, et même si le temps va peut-être jouer pour nous, parce que l'équipe va s'améliorer, mais malgré tout, les autres ne dormiront pas non plus. Et d'ailleurs, il faudra voir comment l'équipe se comporte lors des confrontations directes. Et on n'a toujours pas affronté les 2 premiers que sont Grasse et Louhans. Et ça sera intéressant de voir comment on se comporte à ce moment-là. On a fait match nul chez Leader quand même, goal. Ouais, c'est la seule équipe un peu costaud qu'on a pris, mais pour le premier match. Et, au bon moment. Depuis, on n'a plus pris d'équipe réellement qui joue le haut de tableau. Et on va les prendre un peu maintenant, et avec l'Étoile aussi qui revient plutôt pas trop mal, même s'ils ont fait match nul hier. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et toujours un match en retard. Match en retard. En gagnant, reviendrait ah oui. dans une situation un peu plus confortable. Moi, je voulais revenir sur un point, Jérôme, et rebondir sur quelque chose dont tu as parlé, c'est l'engagement, l'engagement au niveau des joueurs. Et je t'interroge parce que j'ai vu qu'il y avait quand même eu 9 cartons jaunes sur la rencontre, et ce qui paraît énorme. Et si je me fie toujours à ce que j'ai pu lire, l'arbitre aurait été fort généreux. Donc, tu soulignes l'engagement. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une petite échauffourée devant la muraille qui ensuite donne peut-être lieu au penalty. Voilà. Voilà. Est-ce que c'était un match tant engagé que ça physiquement, je sais pas, Manu, mais en tant que carton? On parle pas souvent d'arbitrage ici, quoi. Franchement, il était mauvais, l'arbitre. Franchement, ah ouais, moi je l'ai trouvé mauvais. Ouais. Moi je trouvais qu'il arbitrait à l'envers en fait. C'est comme les mecs qui sentent pas le foot, quoi. C'est les gars qui sont là, mais qui, enfin, je sais pas, on dirait qu'ils débutent. Franchement, moi je les trouvais pas bons. Je trouvais mais il y avait des commentaires qui allaient dans ton sens après le match, mais franchement, il était pas plus remarqué que ça, mais ouais, bon. Non, mais moi, je trouve, l'important, c'est qu'à part si certains estiment que le penalty n'y est pas, l'important, c'est qu'il n'influe pas trop sur le résultat final. Là, pour le coup, je trouve bon, ça va. Mais honnêtement, c'est loin d'être un des meilleurs arbitres que j'ai vu dans ma vie, quoi. C'était dans ta carrière. Pour la petite anecdote, il y avait un petit groupe de supporters, là, c'est une petite dizaine de remis. Et donc, ils étaient dans l'angle et ils étaient vraiment, hyper bien placés. C'était sans doute les mieux placés puisque c'était les seuls à cet endroit-là du stade. Et par rapport au penalty qui était pile de ce côté-là et en plus de ce côté de la surface de réparation, donc ils avaient l'œil. Et je crois qu'il y a personne qui avait une meilleure vue pour dire. Et je leur ai demandé, j'ai un peu discuté avec eux et tout. Et après, au final, j'ai demandé je leur ai demandé si pour eux il y avait penalty. Et tout à fait honnêtement, le gars de Rumi m'a dit que pour lui, c'était un penalty relativement généreux. D'accord. Pour lui. Donc voilà, on ne peut pas les taxer, hein, évidemment. Ouais. Non. Chacun se fera son opinion lorsqu'il aura visionné les images. Et ils ont trouvé que le penalty était plutôt généreux. D'accord. Au niveau de l'engagement, donc bon, tu voulais rajouter quelque chose, Jérôme, ou pas du tout? Non, comme j'ai dit, au moins sur l'état d'esprit, c'est vraiment pour moi la satisfaction depuis quelques matchs. Marignane, c'était flagrant. Hier aussi, franchement, je trouve que dans l'état d'esprit, on retrouve des guerriers vraiment. Hein. Après, moi, ce qui me manque, c'est les résultats avant tout et du fond de jeu, parce que moi, j'estime que le fond de jeu, ça augmente tes chances d'avoir des résultats, tout simplement. Plus tu joues bien, plus tu as de chances de gagner. Et qu'on veuille ou non, quand on nous dit qu'on renonce au beau jeu pour faire ce qu'on sait faire, c'est valable quand tu gagnes, et là, tu gagnes pas. Donc pour moi, c'est pas valable.
Qu'est-ce que, enfin, oui, pardon, voilà, je cherchais. Delgado qui marque, sur coup de pied arrêté, encore une fois. Moi, je l'avais trouvé relativement effacé offensivement d'un point de vue défensif, pas du tout. J'avais trouvé face à Marignane qui avait fait vraiment un très très gros travail défensif. Là, un petit peu son comportement. Comment vous l'avez trouvé hier soir? Et j'ai une autre question en substance. Je me demandais si justement l'interview de Claude où il évoque le manque d'efficacité offensive ne l'aurait pas piqué. Voilà. Donc 2 questions en une. Après, Ouais. Vas-y. Juste pour dire à Nico, j'ai pensé à toi hier parce que sur une contre-attaque justement de Rumilly, c'est lui qui est venu défendre. Je dis, c'est un sacrément bon défenseur, ce Delgado. Par rapport à son abnégation, franchement, c'est tant mieux qu'il ait marqué parce que autant je suis pas un grand fan du style du joueur, autant, enfin, il compte pas ses efforts, donc c'est bien qu'il soit récompensé. Après, pour ce qui est de l'efficacité des attaquants, c'est un peu collectif, quoi. À un moment donné, si t'as pas de munitions, tu marques pas. Ouais. Même si je suis pas fan de Diallo ni de Delgado, à un moment donné, enfin, des ballons dans la surface, il n'y en a pas 12 000 non plus. Donc voilà, pas de miracle. Les attaquants, ils marquent pas. On n'a peut-être pas des génies devant, mais sans ballon, ils risquent pas de marquer. Ils vont pas se créer des occasions tout seuls. En tout cas, pas tout le temps, quoi. Manu? Ouais, Delgado, je suis content pour lui parce qu'il est récompensé, parce que c'est vrai que même s'il n'était pas, il était pas trop en veine, c'est pas lui qui fait ce tir un peu en pivot là, Un ras de terre, ras du poteau. ouais, qui aurait mérité un meilleur sort en première mi-temps. On voyait qu'il était très frustré et ouais, moi je suis content pour lui parce que voilà, il est récompensé d'un très beau but d'ailleurs de la tête, hein. Il est monté bien haut, un super timing et ouais, ça récompense un peu. Alors, c'est vrai que sur le plan offensif, c'est vrai il est assez moyen cette année, mais on voit que dans son comportement, il est présent, donc il est récompensé de ça et par un but, pas sur penalty, donc c'est pas plus mal, hein. Un but, c'est un but, mais quand il est dans le jeu, même si c'était un coup de pied arrêté, mais enfin voilà, quand il est dans le jeu, c'est toujours un petit plus et je pense que ça va lui faire du bien. Et ouais, ça c'est un point positif pour la suite parce que je pense que là il y avait vraiment besoin pour lui de marquer. Et on était au 10e match et ça faisait quelques matchs là qui marquait pas un buteur, on le sait, hein. Quand il n'a pas de confiance, c'est compliqué et donc là ça va peut-être l'aider à retrouver un peu de confiance et à pouvoir peut-être enchaîner d'autres buts, ce qui serait pas assez bon signe pour nous. J'avais une question, ça concerne Dilo oui, Dilo, par rapport au fait que voilà, à Marignane, Flo qui le remplace fait une très grosse partie. On se souvient qu'on avait été nombreux à souligner et apprécier sa prestation et son état d'esprit. On avait discuté avec des supporters de Marignane qui avaient aussi vraiment loué les qualités de Flo sur le match. Vous avez pu un peu discuter avec des supporters ou des gens au stade qui voilà qui auraient évoqué le cas d'Ilo Andrani. Non, je pense que c'est entériné, hein, Manu. Je crois que on sait très bien qui a fait son choix. Donc, ça sert à rien d'en parler. À un moment donné, nous, on trouve ça complètement illogique. On a dit pourquoi. On se passe d'un titulaire, d'un leader aussi, d'équipe. Bon, voilà, c'est un choix qui a été fait. Je pense qu'il est mauvais. Voilà, on va être clair. Ne serait-ce que pour multiples raisons que j'ai plus envie d'évoquer, parce qu'on en a beaucoup parlé. J'ai même plus envie d'en parler. Le coach a fait son choix et basta, quoi, maintenant. J'espère qu'il ne coûtera pas des points. C'est d'ailleurs moi. À défaut de nous en rapporter. D'ailleurs, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que on veut la jouer au mérite et tout, mais le mérite, quoi, le gars, il a perdu sa place au match amicaux par rapport aux 2 ans qu'il fait en compétition réelle et par rapport à le fait qu'il a été un des grands artisans de la montée, le meilleur Toulonnais en national, encore l'année dernière impeccable, et là on veut me faire croire que c'est au mérite et on a jugé sur les matchs amicaux, mais non, mais on savait très bien, ça s'est vu de suite que Dilo avait voilà la garantie de jouer, avait d'entrée eu la garantie de jouer. On peut me dire n'importe quoi. Je reproche un peu même.
Je n'ai discuté, bon, je veux pas polémiquer, mais je n'ai discuté avec des membres du staff et tout. Je suis pas convaincu de leur réponse. Je pense qu'ils sont malhonnêtes. Moi, c'est ce qui m'énerve. Après, moi, je peux tout entendre, mais ils sont malhonnêtes. Voilà. Il y a pas d'autre mot. Et j'aimerais avoir un débat, et même public, ici, et qu'on m'explique. Et moi, je veux avoir une raison. Si on me dit il a perdu sa place au match amicaux, je l'entendrai jamais, ça, parce que on peut pas sa place au match amicaux. Et c'est d'autant plus grave que alors, il y a un entraîneur de gardien, le coach est un ancien gardien. Moi, j'ai envie de lui poser la question. Tu es dans un club, tu sors de 2 saisons superbes, tu es un enfant du pays, et puis il y a un coach qui fait venir un gardien et qui te déboulonne. Comment tu le prends? Je sais pas, juste cette réflexion-là, j'aimerais qu'on... Voilà, mais bon, après, pas de problème, Dilo, mais ça va bien, etc. Mais encore une fois, dans ce secteur-là, on veut me vendre qu'on a une plus-value. Il n'y a pas de plus-value dans ce secteur-là. On avait Flo, ça allait très bien, et puis il fallait le gardien qui arrivait, il devait se dire que c'était un numéro 2. Alors pour moi, un bis, je vais jouer sur les mots, mais moi c'est comme ça que je le vois, hein, c'est-à-dire un gardien qui, en cas de pépin, puisse réellement assurer. Et de ce côté-là, c'est ce qu'on a, mais moi je regrette la gestion. Et puis moi aussi après, j'ai pas envie de passer sur l'affect, parce que l'affect, moi quand il s'agit du sporting et du sportif, j'en ai pas. Moi je regarde les performances. Et j'adore Flo, mais moi j'ai jamais eu de problème à critiquer un joueur que j'adorais, à un ancien joueur que j'aime pas. J'essaye d'être le plus juste et honnête possible. Et sur ce dossier-là, je trouve qu'il n'y a pas d'honnêteté et de justesse, et c'est tout. Et si on peut me dire le contraire, mais ouais, eh ben allons-y, argument contre argument. Allons, les yeux dans les yeux, et on voit. La réponse du coach, c'est de dire qu'il a raté une montée parce que, semble-t-il, il avait qu'un seul bon gardien. Ça a été repris par Claude, d'ailleurs, dans Var Matin. Il fallait de bons gardiens qu'on les avait. C'est un argument totalement douteux, parce que ça, il veut rien dire. Un deuxième gardien bon. Il veut rien dire. Voilà, tu prends un bon deuxième gardien, et puis je vois pas le. Non, je l'entends pas. Ça, c'est zéro. Ça passe d'autant plus mal, et que tu te manques des joueurs à des postes. Tu as sûrement pris un gardien que tu es prévu numéro 1, Dilo, c'est-à-dire avec un salaire conséquent, c'est une certitude, et c'est d'autant plus de masse salariale que tu peux pas consacrer à d'autres joueurs où tu as des manques avérés. L'attaque, la défense centrale, le remplaçant. Enfin voilà, moi ce qui me gave en plus, c'est le côté pas pragmatique pour un cul. Parce qu'à un moment donné, tu as des postes où il manque des gars, et tu as recruté un titulaire, un poste où tu avais déjà un mec qui faisait largement l'affaire. Donc moi, ça me gave doublement. Oui, juste pour clore, le truc qui m'énerve le plus, quand on dit mais Dilo il est super. Mais oui, mais on avait Flo qui était super. Arrêtez de me gonfler, de dire que Dilo, heureusement qu'il est super. Il manquerait plus que non seulement il déboulonne le bon et qu'il soit pas bon. Alors, ça serait vraiment, ça serait le pire. Ben oui, c'est le minimum. Mais je monte pas au plafond avec Dilo. Je montais au plafond avec Flo. D'ailleurs, Flo nous ramène clairement. Si on veut aller encore au fond du truc, Flo nous ramène clairement les deux points de Marignane, parce que le nul était très proche, et grâce à ses performances, surtout en second mi-temps, voilà, on a pu préserver. Pas un mot d'ailleurs de Batelli, il aurait pu le souligner. Dilo, vous pouvez regarder tous les matchs, je cherche les points qu'il a rapportés à l'équipe. Là aussi, faut me le dire. Être décisif, c'est ça. Hein. Et je pense qu'il est pas aussi décisif que Flo. Il y a rien à lui reprocher, mais dans la défaite, il nous a pas préservé. Pas de points, voilà. Il nous coûte pas de points, mais il nous en rapporte pas aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est même pas une critique, c'est un constat. Hein. Je voulais juste pour conclure, parce que on approche de la fin. J'ai regardé les stats de Geoffrey dans ma stat. Et on se rend compte que le Sporting a frappé 10 fois au but pour 4 frappes cadrées. Rumilly a frappé 5 fois au but, 4 fois cadrées, donc le ratio est plus conséquent pour Rumilly. Mais au-delà de ça, moi j'aime bien effectivement voir le nombre de tirs, mais concrètement sur le nombre de tirs, combien y en a-t-il qui sont réellement dangereux sur cette rencontre face à Rumilly?
Bah, sur les 4, t'as les 2 buts déjà, on est d'accord? Non, sur les J'imagine. 10. Sur les 10. Sur les Non, 10. sur les 4 cadrés. Ah, d'accord. Sur Oui, les oui, 10. oui, oui, non, mais je comprends ton raisonnement. Ouais, je pense. Non, Non, parce mais que. enfin, oui, il y a la frappe, hein, on l'évoquait, celle de Delgado, là, cette frappe. Il y en a une autre aussi en seconde mi-temps, il me semble, là. El Hamzaoui, que le gardien sort. Tu te rappelles la Oui, frappe? voilà. Grosse frappe aussi, ouais. C'est Grosse les deux occasion. frappes réellement dangereuses. Celle-là a été cadrée, hein, pour le coup. Moi, je me souviens que c'était là, quoi, à part les 2 buts, hein. Il y a eu 2 frappes Ouais. dangereuses hors les 2 buts, donc voilà, c'est pas non plus la panacée. Non, mais après, si tu veux qu'on nous te dise sur l'ensemble de la rencontre, s'il devait y avoir un vainqueur, ça devait être le Sporting, sans hésiter. Mais le nul, il n'est pas non plus scandaleux pour moi sur Mhm. l'ensemble de la rencontre. Donc voilà, quand tu mérites pas vraiment de l'emporter à domicile, la satisfaction peut pas être présente, quoi. Ouais, Voilà. c'est un petit peu ce que Fatsa Amgar dit en interview, c'est que finalement, le nul est mérité. Bah, C'est ce après, que. Manu, après le penalty, je sais pas si tu te souviens, mais on a une grosse période de flottement où on commence à subir. D'ailleurs, si tu regardes les stats, je crois, il me semble qu'en deuxième mi-temps, tu n'as plus la possession, par exemple, alors qu'en première, tu l'as, tu vois. Il y Mhm. a plein de petits détails comme ça. Le deuxième but, il nous a fait mal à la tête quand même. Franchement, pendant une bonne période, il reste une demi-heure. D'ailleurs, quand on prend le penalty, il reste une demi-heure, quoi. Enfin, une demi-heure pour remporter le match, tu vois. Ça Mhm. aussi, ça te trompe pas. À un moment donné, tu parviens pas. C'est pas anodin, hein. Enfin, une demi-heure, c'est énorme. Oui, et t'as pas réellement, voilà, comment dire, t'étais pas presque arrivé. C'est-à-dire, des fois, Non, hein, on voit bien que ça pousse, il y a des occasions et oui, tout. t'as deux Oui, il y doigts. a cette frappe d'Amzaoui, mais dans Elle est de l'ensemble, 40 mètres. Une frappe de ouais, 30 hein, mètres. c'est un peu une frappe un peu aléatoire comme ça, hein, mais Ouais. ouais, dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, encore une Ouais, fois. en gros, ce que tu dis, Jérôme, c'est qu'au moment où Remilly égalise, il reste une grosse demi-heure et que finalement, on n'a pas ou on ne parvient pas à se donner les moyens de remporter, ou en tout cas d'essayer de remporter la victoire. C'est ça que tu dis? Bah, je dis qu'après le premier but, il arrive assez tôt, il y a une vraie réaction de notre part. D'ailleurs, on fait une bonne entame, mais après le but, on réagit assez rapidement. Après le deuxième, on sent que moralement, c'est compliqué. Mais après, moi, je pense que comme on a recruté énormément, la première phase qui s'est passée, c'est faire un groupe, on va dire, dans la psychologie, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. Ce qui n'a pas été le cas avec le Marie Laurent, qui n'était pas du tout dans le truc. Le fait qu'on les ait changés, ça permet de refaire un groupe où l'état d'esprit se retrouve ce qu'on veut, c'est-à-dire guerrier, investi, combattant, etc. Maintenant, franchement, il faut vraiment se poser sur le fond de jeu, quoi. On peut pas espérer quoi que ce soit si on développe pas un minimum de jeu. Un minimum, je demande pas le Barça, mais un minimum. À Ouais. l'extérieur, ça pourra faire l'affaire quand il faut prendre l'adversaire en compte. À domicile, et encore hier, je le répète, on a eu une équipe en face de nous qui était très joueuse finalement. Moi, je les ai vus attaquer 4, 5, 6 joueurs à chaque fois. Et encore, il y avait des espaces. Et je trouve que dans l'ensemble, on n'a pas tant profité que ça. Mais à domicile, on va retrouver des équipes qui vont fermer le jeu. Il va falloir vraiment qu'on soit capable de le faire un minimum. On ne peut pas se contenter de dire on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire, quoi. C'est bon, faut arrêter Ouais. les conneries. J'ai envie de te dire que le coach, enfin le staff a 15 jours pour travailler sur ce que tu évoques, puisque la semaine prochaine, c'est un nouveau tour de Coupe de France Ah, il avant, reste plus que 4 matchs, hein, ouais, d'ici le avant 15 décembre. de se déplacer chez une nouvelle réserve, me semble-t-il. Ouais, À on va Lyon. aller. Ouais, à Lyon. Lyon qui avait été Qui vient de l'année de la perdre montée, le match de tous les possibles. Il y a qui viennent Manu, tu prendre disais, 4-0 à pardon? Marignane, hein. 4-0? Ouais. Ouais, ils ont Ah, pris le volet. But j'étais de resté Nagui, premier but de Nagui. Oui, Manu, Mais bien ce tu allais joueur. dire? non, j'allais rien dire, hein. Non, non, D'accord. non, mais on va suivre. Mais voilà, moi, j'ai envie de mettre l'accent sur ça, hein, que le fait qu'on est toujours en construction au mois d'octobre et voilà, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on en soit là avec soi-disant des gens qui comprennent le foot, qui ci, qui ça, ouais, mais peut-être, mais ils se sont plantés. Donc là, c'est très bien par contre, ouais, qu'il rectifie le tir assez vite, Mm. mais voilà, on est encore en phase de construction et c'est bien dommage.
Et bon, ben, écoutez, je pense qu'après, justement, hein, ça, on a un premier petit bilan du tiers de championnat. Et puis, c'est vrai que j'ai hâte le Grasse, ça sera le 4, le 15, ça sera Fréjus, je crois, hein. On reçoit Fréjus. Enfin, ouais, on finit par deux gros matchs, ça sera deux bons tests et c'est vrai qu'à mi-championnat on saura un peu mieux parce que là on n'a toujours pas pris vraiment ces équipes en forme là qui mènent le bal en haut du championnat et moi c'est le dernier élément du puzzle qui me manque pour vraiment juger cette équipe qui me laisse encore un peu sur ma faim. Je sais pas comment ça va tourner, mais voilà, il y a encore un peu des inconnus et on verra tout ça très vite. Un dernier mot pour la fin? Comme l'a dit Joy, a priori, le recrutement n'est pas terminé et je pense que les dernières recrues vont être déterminantes, notamment au niveau offensif, un attaquant digne de ce nom, quoi, qui pourrait faire changer la donne comme à l'époque de la montée où les Diallo, les Barbie, tout ça avait vachement pesé, donc on va voir. Ça peut être ce qui va être déterminant dans le fait qu'on passe du bon côté ou du mauvais parce que on est à 6 points du leader, mais on est à 4 points du premier relégable aujourd'hui, donc faut pas l'oublier. On est à la croisée des chemins. Oui, du premier relégable, en gardant à l'esprit aussi, je le redis qu'il y a 2 ou 3 équipes qui comptent un match en moins. Oui, c'est pour ça on regarde pas encore vraiment vers le haut, pas encore en tout cas. Ok. Écoutez, messieurs, merci de votre présence et de votre prestation. Juste pour souligner qu'on devait avoir fait ça, et puis ils arrivaient tard, et ils arrivaient à 14h du matin, et voilà, c'était pas possible. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief à vif. Bonne journée. Je dis bonne journée parce que on enregistre, il est dimanche matin. Il suffit de voir le beau soleil qui auréole et Manu et Jérôme. À bientôt.